pas un bon ciment, Dangote ne respecte pas les règles environnementales, il y a beaucoup de choses dans le dossier de Dangote qui ne vont pas bien. Et effectivement, à ce moment-là, Dangote n'était pas carré dans tous les éléments. Donc le gouvernement sénégalais rappelle Dangote à l'ordre et Dangote donc fait les modifications qui sont demandées pour se conformer à toutes les exigences pour pouvoir travailler. Mais ça ne suffit pas. L'entreprise française, au travers de sa succursale, met la pression. Dans les médias, on raconte des histoires. Le PDG de l'entreprise Socosim, qui est un Sénégalais, va dans les médias. Monsieur Sow, je pense, à l'époque, va dans les médias et il dit plein de choses négatives sur Dangote. Il ne comprend pas comment est-ce que le gouvernement peut accepter ça. Il porte même plainte contre le gouvernement sénégalais parce qu'il estime que le gouvernement sénégalais est en train de faire du favoritisme pour permettre à Dangote de s'installer. Malgré le fait que tout ça ne fonctionne pas, vous savez quel est l'ultime recours? La présidence française. Le président français prend son téléphone pour contacter Macky Sall, président du Sénégal en exercice à ce moment-là. Et il lui dit, Macky, il faut que tu gères le dossier là, avec Socosim et Dangote. C'est pas bon ce qui se passe là. Il faut que tu nous arranges la situation là. En gros, c'est du trafic d'influence. Alors attention. On ne peut pas reprocher à une entreprise de compter sur son gouvernement pour l'appuyer à l'étranger. Absolument pas du tout. C'est même un non-sens. Au contraire. Et ça, c'est l'une des forces que les entreprises occidentales ont quand elles viennent en Afrique. C'est que leur gouvernement, comme ils sont très bien infiltrés, très bien représentés, qu'ils ont une certaine pression sur les gouvernements africains, ils savent que quand il y a un problème, ou alors quand ils veulent une faveur, ou quand ils veulent évincer un concurrent, ils peuvent s'appuyer sur leur pays d'origine pour mettre la pression. Voilà donc comment est-ce que François Hollande se retrouve à mettre la pression sur Macky Sall pour que ce dernier lâche Dangote. Le problème, c'est que là, il est tombé sur un os. Dangote, c'est pas un enfant, c'est pas un petit. On ne lui fait pas ça. On n'apprend pas à un vieux singe à faire la grimace. Dangote donc met en œuvre tout ce qu'il faut. Et Macky Sall ne cède pas à la pression du président français. On peut l'aimer ou pas. Macky Sall, on peut être d'accord avec lui ou pas, mais sur ce dossier-là, il a peut-être mal géré d'autres dossiers. Mais sur ce dossier-là, good job. Il dit au président français, excusez-moi, mais il y a une justice au Sénégal, et c'est à la justice au Sénégal de traiter ce dossier. Je ne m'en mêle pas. Je ne m'en mêle pas. Derrière, donc, la justice tranche, Dangote a le droit de démarrer sa cimenterie. Et quand j'analyse, je me dis, mais punaise. Les gars disent que Dangote ne doit pas venir s'implanter au Sénégal, quitte à faire perdre 4000 emplois au Sénégal. Vous savez combien d'impôts une cimenterie paye? Vous savez combien d'entreprises autour de la cimenterie travaillent? Quand vous avez une cimenterie dans un pays, c'est ça qui est bien avec l'industrie, c'est que non seulement l'industrie crée beaucoup d'emplois directs, mais les industries créent beaucoup d'emplois indirects, c'est-à-dire que les fournisseurs de l'industrie... Olaf Scholz que Macky Sall a choisi d'annoncer la nouvelle. Le chef d'État sénégalais se rendra prochainement en Russie et en Ukraine au nom de l'Union africaine dont il assume actuellement la présidence. La visite russe, prévue à l'origine le 18 mai, a été repoussée. Nous avions d'ailleurs reçu l'invitation de Moscou pour nous y rendre le 18 dernier. Pour des raisons de calendrier, cela n'a pas été fait. J'ai proposé de nouvelles dates. Dès que c'est donc fixé, je me rendrai naturellement à Moscou, mais aussi à Kiev. Un double déplacement donc, pour répondre notamment au souhait du président ukrainien Volodymyr Zelensky d'échanger avec l'Union africaine. Moscou et Kiev. Deux visites hautement symboliques et sensibles. Car l'invasion de l'Ukraine par la Russie a profondément divisé l'Afrique, selon les mots mêmes de Macky Sall. À l'Assemblée générale de l'ONU, près de la moitié des États africains se sont abstenus ou n'ont pas voté une résolution qui exigeait de Moscou la cessation immédiate du recours à la force contre l'Ukraine. Même chose lors du vote suspendant la Russie du Conseil des droits de l'homme. Une position de non-alignés adoptée même par le Sénégal, pays pourtant réputé proche de l'Occident. Ce dimanche, Macky Sall a tenu à expliquer ce choix devant la presse. Pour l'Afrique, nous voulons la paix. Nous ne voulons pas être alignés sur ce conflit. Très clairement, nous voulons la paix, même si nous condamnons l'invasion,
Nous travaillons, nous, pour qu'il y ait une désescalade, nous travaillons pour qu'il y ait un cessez-le-feu, qu'il y ait un dialogue, puisque de toute façon, on finira par s'asseoir autour d'une table. Donc c'est ça la position africaine. Ce n'est pas de dire on est pour ou contre celui-ci ou celui-là. Et nous assumons totalement nos positions. Si les pays africains sont loin d'être unanimes sur la guerre en Ukraine, ses conséquences, elles, impactent le continent tout entier. Pénurie de carburant, flambée généralisée des prix et menaces de famine. Ce dimanche, Dakar a appelé les partenaires multilatéraux et bilatéraux des pays africains à atténuer l'impact économique du conflit.